près de 10 ans de boulot. 10 ans de travail en fait sur les sujets de rénovation, d'immobilier, etc. On a commencé avec pas grand-chose. Une vraie volonté en fait de trouver des solutions, d'activer, et puis c'est allé crescendo. On a commencé à travailler sur des territoires bien précis comme la Tarentaise, et puis après c'est passé sur des programmes ou d'abord une première expérimentation pendant 1 an et demi, 10 stations de montagne, 3 du littoral, et puis après ça a enchaîné avec une montée en intensité pour accompagner 25 stations de montagne. Et on avait ce besoin de porter à connaissance tout le travail en fait qu'on avait fait. Et en fait, au final, on voulait pas que ce soit la fin de quelque chose, on voulait que ce soit le début d'autre chose, vu les enjeux. Et donc, c'est comme ça qu'est né le colloque Régénération Montagne, en se disant, il faut refaire la montagne sur la montagne. Et l'immobilier, c'est peut-être un facteur hyper important en fait pour lancer cette transition. Il faut savoir que depuis 10 ans, Atout France a engagé un programme de rénovation et de réhabilitation de l'immobilier de montagne, qu'ils sont experts connus et reconnus à ce niveau-là. Et maintenant, il faut engager cela au niveau national avec beaucoup plus d'ampleur. On agit tous pour, je ne vais pas dire pour le bien commun, encore que j'y crois, mais on agit tous dans un intérêt commun. Et Atout France a un rôle extrêmement important. Alors, on a eu la chance de voir des outils qu'ils ont développés, des analyses, des études qu'ils ont faites au plus près des territoires et du terrain. Là, on a la chance de pouvoir en disposer de ces outils. Quand on fait une action, on commence toujours par un diagnostic, donc on commence par comprendre. Et toutes ces informations, Atout France a travaillé dessus et nous les partage. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et puis ce lien entre les différents acteurs. C'est rare en fait d'avoir un organisme qui soit aussi central. C'est rare en fait de tous pouvoir se réunir là et de se dire oui, il faut qu'on réfléchisse ensemble et agisse surtout ensemble. Et Atout France, sans Atout France, en fait, on ne serait pas tous là. Donc déjà rien que ça. Et après, le travail d'Atout France au quotidien, on en a vraiment besoin. C'est un sujet essentiel et c'est un sujet d'avenir aussi. On doit isoler nos bâtiments, rénover nos bâtiments et conserver ces bâtiments dans la destination d'origine, c'est-à-dire l'usage du tourisme. Si on n'arrive pas à faire cela avant 2034, on perdra la capacité à ce que ces logements puissent être des destinations touristiques. Pour nous, c'est très important ce programme-là, et je pense qu'on est aujourd'hui un peu dans un momentum particulier où on a un contexte avec des nouvelles échéances 2034 qui peuvent créer un peu des vraies problématiques de sortie de lit. Et donc, le partenariat avec Atout France est pour nous un des moyens essentiels pour contribuer à créer une dynamique collective et permettre de mettre en mouvement ces copropriétés et mettre en place des projets de rénovation. Nous, MMV, on est deuxième hébergeur des Alpes, membre et filiale de la Compagnie des Alpes, donc on a un rôle important en étant moteur sur place. Les limites planétaires sont des sujets qui forment le socle fondamental de notre réflexion et de notre vision. Et aujourd'hui, la rénovation, on sait que y a des enjeux énergétiques, mais bien au-delà. C'est-à-dire, c'est aussi une façon d'habiter son logement, c'est une façon d'accueillir l'autre, c'est une façon de se retrouver. Et donc, en fait, ça mène à des réflexions beaucoup plus larges qu'un simple appartement ou chambre d'établissement où on va accueillir des clients pour séjourner. Non, il y a une démarche beaucoup plus générale et puis ancrée dans les territoires, c'est-à-dire avec créateurs de liens, mais aussi d'emplois. Il y a des difficultés, il y a des freins, mais il y a des solutions. Et on gagne du temps à les partager, à les mutualiser. Alors tout n'est pas duplicable, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de au moins connaître l'existence de ces solutions. Aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement, toute la problématique qui tourne autour de l'immobilier touristique en montagne est une des problématiques majeures pour la conversion aussi de nos modèles. Alors c'est vrai que sous l'effet des plateformes de location, on a vu beaucoup de lits se réchauffer, une activité reprendre, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la question de la décarbonation de nos activités
côté, l'habitat, il y a une part également très importante. Et on sait que c'est un sujet à la fois de montée en gamme de nos hébergements touristiques, mais également d'attractivité de nos territoires au-delà, et puis bien sûr de contraintes de décarbonation de notre activité. Donc c'est bien évidemment un sujet central, c'est un sujet sur lequel Atout France travaille depuis un bon nombre d'années maintenant, avec des résultats qui sont plutôt très encourageants. Et ce que je trouve bien dans cette dynamique collective, c'est que de nombreuses stations travaillent déjà sur ces problématiques depuis des années, mais là le fait d'avoir mis tout le monde autour de la table et puis de prendre les bonnes expériences et de les essaimer sur le territoire, c'est aussi une façon d'accélérer le processus, et c'est plutôt heureux. Et on voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui commencent à émerger, et donc ça veut dire que vraiment le monde de la montagne s'est mis en mouvement sur cette problématique. C'est vrai que le fait que maintenant, ça y est, les logements touristiques soient également soumis à cette obligation fait que ça va forcément, enfin en tout cas on l'espère, accélérer le mouvement. Et aujourd'hui, les acteurs de la montagne sont demandeurs, les propriétaires sont demandeurs. Et quand je travaillais sur cette problématique des lits francs, on savait qu'on avait déjà un alignement des planètes, si j'ose dire, puisqu'aujourd'hui on a aussi des propriétaires qui sont vieillissants dans nos parcs d'hébergement touristique, avec des mutations donc, qui interviennent, et donc une phase de rénovation, un champ de la rénovation qui s'ouvre devant nous, qui est plutôt porteur d'espoir. En fait, cette contrainte, elle va, oui, au niveau des lois, ça nous aide à avancer plus vite. Un premier problème, ça va être le problème technique. C'est quel est le besoin, le diagnostic, où est-ce qu'on en est, et quel est le besoin pour respecter le décret tertiaire, le décret BAX, enfin tous les décrets ou les lois réglementaires, les réglementations, mais aussi pour faire mieux, il faut faire sa part, pour faire au-delà du réglementaire. Et on n'attend pas d'être à la limite du DPE et de la note fatidique qui empêche de louer. Il faut surtout pas attendre ça, il faut faire sa part. On a tous notre responsabilité. Mais aussi, voilà, au-delà de cette contrainte, la prise de conscience doit être collective. C'est vraiment important, il se passe quelque chose et c'est maintenant qu'on peut réagir. En tout cas, c'est maintenant qu'il faut agir et pas être que dans la réaction. Donc on parle de contrainte opportunité, et donc la rénovation immobilière touristique, évidemment que c'est un des enjeux clés. Après, l'autre problème, c'est que il faut aussi financer ces solutions. Donc là, je pense aussi, nous pensons que chacun doit prendre sa part, public, privé, exploitants, propriétaires, copropriétés, collectivités. Il faut réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on participe à cet effort de rénovation qui est dans l'intérêt de tous. Et en fait, c'est cette coopération qui va permettre de résoudre aussi ces points de blocage, aussi bien techniques que financiers, et de trouver des nouvelles solutions qu'on peut mettre en œuvre. On sait qu'on construira moins de neuf en montagne, puisque déjà, on n'a plus de foncier. Et donc, le champ de la rénovation énergétique intéresse de plus en plus les professionnels du bâtiment et des travaux publics aujourd'hui, enfin du bâtiment. On connaît tous le problème dans nos stations. On voit bien qu'aujourd'hui, nos habitants permanents à l'année ont de plus en plus de difficultés à se loger. Et puis nos villages, ils vivent. Enfin, je veux dire, c'est pas des resorts. Donc, on a besoin de loger nos habitants permanents. Bien évidemment, on adresse la problématique de l'hébergement sous cet angle aussi. Bien évidemment, il y avait un sujet fort en matière d'urbanisme, de législation, qui était porté d'ailleurs par la NMSM depuis très longtemps, qui était la question de pouvoir ouvrir dans le champ de nos règlements d'urbanisme des poches d'urbanisation qui sont réservées à l'habitat permanent. Et ça, c'est une bataille que nous avons conduite à l'Assemblée nationale et que nous avons donc réussi à décrocher. Il y a autre chose aussi, c'est la possibilité de mettre des quotas de résidences secondaires en fonction de la tension qu'on peut voir sur certains secteurs des communes. Et ça, c'était également très attendu. En fait, qu'est-ce qu'on a permis ? On a permis aux maires de se réapproprier vraiment une espèce de boîte à outils qui leur permet de mieux réguler les questions du logement, que ce soit à la fois pour préserver du logement touristique, mais également pour nos habitants permanents. Et aussi, ne l'oublions pas, pour nos saisonniers, parce que c'est une problématique qu'on a encore devant nous. Je pense que ça peut être un moment effectivement un peu clé pour redéfinir certains usages, à mon sens. Évidemment, quand on n'a pas les mêmes besoins en tant qu'habitant permanent qu'en tant que touriste, ou en tant que selon la destination du bien. Et donc, ce qui est sûr, c'est que si on décide de créer davantage d'habitat permanent, il faut qu'on ait les services qui vont avec et que ça soit attractif pour l'habitant. À mon sens, c'est évidemment un bon moment de la rénovation pour penser ces nouveaux usages, mais il faut l'élargir justement à la station pour qu'on soit bien sûr que la stratégie globale permette ce changement d'usage. C'est vrai que c'est un sujet hyper... Enfin, j'ai pas envie de dire compliqué ou complexe, etc. C'est un sujet en fait qui est riche
c'est un sujet qui est transversal en fait, questionne en fait la rénovation de l'immobilier, donc c'est technique, on va pas se mentir. Et puis derrière, on touche aussi un sujet qui touche à l'humain, c'est la rénovation des copropriétés. Derrière, c'est des copropriétaires, c'est des micro-sociétés finalement, des micro-représentations de la société. Et on l'a vu d'ailleurs dans les expressions aujourd'hui, c'est la question du facteur humain qui est essentiel, donc derrière, c'est de la sociologie. Et en plus de tout ça, cerise sur le gâteau, c'est que derrière, il faut des déclencheurs et il faut un portage politique hyper fort. Moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je me mobilise activement avec la délégation montagne d'Atout-France sur ce sujet et on ne s'ennuie pas. Et en fait, à chaque fois, on se rend compte qu'il y a des sujets à creuser, des compétences à aller chercher et que les témoins soient fiers, ils ont de quoi l'être, vraiment. Parce qu'ils se sont engagés là, sur un Everest et ils ont relevé le défi et ils le relèvent franchement brillamment. Les territoires avec qui on travaille, c'est des territoires engagés, c'est des personnes engagées et moi je suis fier qu'ils soient fiers. Vraiment, vraiment, sincèrement. Donc la NMSM soutient et renforce en fait le positionnement d'Atout-France aujourd'hui au niveau de la rénovation. C'est l'avenir de la montagne qui est en jeu. Donc la NMSM évidemment soutient ce sujet, encourage et sera facilitateur pour avancer beaucoup plus loin que les 25 stations premium d'origine qui ont été mis en avant et en valeur, à ce que cela développe l'intégralité du système montagne. Je suis obligé d'être un petit peu objectif, mais je pense que l'exercice est réussi. En tout cas, quand on a fait une mise en mouvement ce matin pour voir qui était, motivé, convaincu de notre capacité à agir collectivement, tout le monde s'est levé. Et ça, je pense que c'est une belle preuve qu'en fait, là, on tient un sujet, et il y a de l'envie en fait d'avancer, de trouver des solutions et d'agir concrètement. Donc en fait, la montagne bouge, la montagne, elle est en transition. Là, on est sur un sujet qui l'incarne quand même très bien. Donc je pense que là, quand même, on tient un sujet qui est technique, mais qui est au centre du jeu, quoi.